Voilà. Sans tarder, je vais laisser tout de suite la place au pasteur Emmanuel Avril, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous ce matin, ainsi que le pasteur Patrice Martorano, qui sont là, qui sont venus nous rejoindre ce matin pour ce culte et pour l'AG. Voilà, je te laisse la place. On l'encourage, oui. Bonjour à chacun. C'est bon, ça fonctionne, c'est parfait. Content d'être là avec vous ce matin et puis dans ce merveilleux outil que je découvre. Je pense que beaucoup vous envieraient. Mais en tout cas, voilà, très heureux de partager, d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. J'aimerais aborder le thème de la crainte de l'Éternel ce matin, en quelques instants, quelques minutes. Et si vous le voulez bien, on va faire une lecture dans le psaume 111. Psaume 111, verset 10. Et puis on continuera avec le psaume juste après, juste le premier verset. Voilà, psaume 111, verset 10, et le psaume 112, le verset 1er. Voilà ce qu'on peut lire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et puis donc, le verset suivant, c'est « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Vous savez que de nombreux textes de l'Écriture parlent de la crainte de l'Éternel. Et dans le livre des Proverbes, bien entendu, où là on a vraiment tout un tas de références à ce sujet, mais pas que. On peut observer la vie de personnages dans la parole de Dieu, comme Abraham, comme Job et comme bien d'autres, du peuple de Dieu, et constater en fait la différence qui existe entre les personnes qui craignent le Dieu de tout leur cœur et ceux qui ne craignent pas Dieu de tout leur cœur. On voit la différence entre lorsque dans la vie du peuple d'Israël, le peuple d'Israël marche dans la crainte de Dieu et lorsqu'elle a oublié la crainte de Dieu. Autrement dit, même quand l'expression n'est pas écrite dans la parole de Dieu, elle est néanmoins observable dans l'ensemble de l'Écriture. La crainte de l'Éternel, nous le savons, mais je le rappelle ce matin, ne signifie pas la peur de l'Éternel. Nous nous rappelons que nous marchons avec Dieu par la foi, c'est-à-dire avec confiance envers notre Seigneur. Nous sommes les enfants bien-aimés et bénis de l'Éternel. Et cette communion, comme ça nous est rappelé dans le psaume 112, nous procure de la joie. Le peuple de Dieu est un peuple heureux. Cachez votre joie, s'il vous plaît, ce matin. Mais le peuple de Dieu est un peuple heureux. La crainte de l'Éternel signifie, dans d'autres traductions, il est question notamment de révérer, c'est-à-dire avoir un profond respect pour la personne de Dieu. Dans la version Sommaire, on nous a dit que la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. L'idée qui se dégage de cette expression-là, c'est celle d'avoir le désir d'être agréable à Dieu dans notre vie, de lui plaire par nos pensées, par nos paroles, mais aussi par nos actes, de l'aimer tout simplement de tout notre cœur. Alors j'aimerais qu'on puisse voir en deux volets, comme le temps est limité ce matin, mais qu'on puisse voir en deux volets ce qui se passe lorsqu'il y a absence ou négligence de la crainte de l'Éternel, et voir ce qui se passe lorsque nous mettons en place et lorsque nos vies ont véritablement la crainte de l'Éternel. Alors tout d'abord, l'absence ou la négligence. Vous savez, ça commence souvent par les toutes petites choses. On ne décide pas du jour au lendemain de tourner le dos à Dieu. Bien souvent, c'est toute, je dirais, une dégradation progressive dans la vie qui commence, qui peuvent même paraître imperceptibles pour tout notre entourage, mais au fur et à mesure que les choses avancent, ça devient de plus en plus explicite et même de plus en plus visible. Il y a ce que je pourrais appeler la zone d'alerte, celle qui devrait commencer à nous faire réfléchir. C'est lorsque nous n'exprimons plus régulièrement notre reconnaissance à Dieu. Vous savez qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à exprimer, à être reconnaissants envers le Seigneur. Ne plus savoir reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie, sa parole, bien entendu, mais également des choses simples, comme le fait de manger à notre faim, comme le fait d'être vêtu, comme le fait, comme on l'a entendu tout à l'heure, le fait d'avoir des chaussures pas trouées aux pieds, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir du travail, le fait, quand elle est là, d'avoir la santé, notre famille, nos amitiés, etc. Le fait d'être reconnaissant à Dieu. C'est vrai qu'on a toujours cette tendance à voir tout ce qui ne va pas ou tout ce qui aurait besoin
tous nos besoins personnels, mais on oublie bien souvent et on devient amnésique à tout ce que Dieu a fait pour nous, et même de là où il nous a sortis. Plusieurs d'entre nous, on pourrait dire, mais si le Seigneur n'avait pas été là, mais je serais où aujourd'hui? Je ferais quoi? Ce serait quoi le résultat de ma vie? Et je crois qu'on peut être reconnaissant toute sa vie à Dieu, de dire, oui, peut-être que tout n'est pas parfait, mais je sais une chose, c'est que je suis ton enfant. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Personne. On devient parfois, comme je disais, amnésique à son œuvre en nous. Il nous arrive d'oublier ce que Dieu a fait, le chemin parcouru avec lui, et même sa fidélité. Vous vous souvenez du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». J'ai prêché sur ce psaume comme beaucoup de prédicateurs, et même en série sur ce psaume, jusqu'au jour où, dans ma propre vie, il s'est passé une vraie tornade, et où ce verset, je crois imprimé par l'Esprit de Dieu à ce moment-là, est venu à mon esprit pour me dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Emmanuel, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. » Et j'ai pu vérifier que je n'avais pas raconté trop d'âneries dans cette série de messages, mais de voir qu'effectivement, Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu a des chemins que nous ne soupçonnons pas, Dieu est capable de relever nos têtes, Dieu est capable d'affermir nos pas, Dieu est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, parce que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Combien c'est bon de se rappeler des bontés de Dieu, jour après jour, et ne pas être amnésique, de dire « j'ai mon besoin aujourd'hui ». Oui, mais attends, tu ne crois pas que le Dieu qui a été fidèle hier, il va l'être encore aujourd'hui? Mais Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. Quand on va plus loin que ces zones d'alerte, on s'aperçoit qu'on devient petit à petit hermétique à ce qui vient d'en haut. Oh, je sais les choses parce qu'on me les enseigne depuis des années. Elles sont dans un coin de ma tête. C'est bien pour les autres. Je considère même que, tiens, la personne là-bas, ce serait quand même pas mal. Ce serait bien si elle prenait en considération tout ça. Mais moi, vous pensez bien, je suis au-dessus de tout ça. Mais mon cœur n'est plus touché. Il n'est plus malléable. Il n'est plus enseignable. Vous savez, je crois qu'il y a un vrai souci lorsqu'on en arrive là. J'aime rappeler aux personnes qui sont soit en formation, qui travaillent au sein de l'Assemblée, à l'Assemblée elle-même, que nous devrions tous être des éternels étudiants. Peut-être qu'il y a des gens qui savent tout, mais moi j'apprends. Et je continue à apprendre, et je veux apprendre, et continuer à apprendre. Continuer à être malléable. David résumera cela au psaume 55. « Il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent pas Dieu. » C'est comme si on avait imposé une limite. Moi, c'est bon maintenant. C'est bon. Il n'y a pas en eux de changement. L'absence de crainte de l'Éternel a pour conséquence une résistance au changement dans nos propres vies, c'est-à-dire au travail même du Saint-Esprit, afin de continuer à nous renouveler, nous transformer, pour être de plus en plus à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Or, c'est notre appel. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'on donne du fil à retordre à Dieu, n'est-ce pas? On lui donne du travail, un peu à l'image de Pierre, vous savez, ce disciple. J'irai, je ferai, oui, d'accord. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Pierre, c'est la confiance que Jésus met dans cet homme. Lorsqu'il va se représenter à nouveau devant Jésus, il ne va pas lui faire « Écoute, j'ai un inventaire là sur toi qui fait que je me demande même comment tu peux même m'adresser la parole. Ce n'est pas possible. » Et pourtant, la question qui va intéresser Jésus, c'est « Est-ce que tu vas être capable de reprendre le chemin là où tu t'es arrêté? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es attaché à ma personne? Moi, je te fais confiance. Est-ce que tu veux bien reprendre ta marche, Pierre? » Et Pierre a fait le choix de le faire. Il aurait pu dire « J'ai échoué, je suis lamentable, et mettez-moi sur le côté, sur la touche. » C'est ce qu'il pensait. Mais Jésus a dit « J'ai un autre plan pour toi. » Et quand bien même quelqu'un serait arrêté ce matin, quand bien même ça fait des années que les choses sont un peu sclérosées, j'aimerais te dire et t'encourager ce matin pour te dire que le renouveau dépend de toi. Le renouveau dépend de ta position. Le renouveau dépend de la réponse que tu donnes au Seigneur dans ta vie. Il y a des conséquences qui peuvent être également visibles lorsqu'il y a l'absence de crainte de l'Éternel. Il y a toute une description qui est faite notamment dans le Proverbe chapitre 1er. Il y a un mépris pour les conseils, c'est-à-dire les bons conseils, bien entendu.
Je veux faire ma propre volonté. Deuxième chose, le refus de se remettre en question. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance ou encore l'orgueil dans sa vie. Enfin, une résistance à la voix de Dieu en pensant que mes voix sont justes, alors que les voix justes sont celles de l'Éternel. Vous savez, c'est ce qui s'est passé du temps notamment de Jérémie, le prophète. Les cœurs étaient durs comme de la pierre, vraiment durs. Moi, quand je lis le livre de Jérémie, j'ai une question qui me vient à la tête, c'est comment il a fait. C'est la question qui me revient en permanence. Comment il a fait pour tenir? Il avait un grand Dieu, je crois. Pourtant, sous leurs yeux, tout aurait dû les faire réagir, parce qu'ils n'étaient pas si heureux que ça, loin de là. Mais dans la Bible, nous apercevons que lorsqu'il y a un reste fidèle, et parfois c'est juste une personne, un reste fidèle quelque part, Dieu agit. Parce que tout est possible avec lui, et tout est possible en lui. Alléluia! C'est ce qui s'est passé au temps de Néhémie, où Dieu va susciter une personne qui est éloignée de Jérusalem, et dont le cœur va être travaillé, qui va laisser son cœur être touché par Dieu. Dieu va faire un vrai miracle en accordant toutes les lettres et tout ce qu'on veut, tous les tampons pour qu'il puisse reconstruire cette ville. Et lorsqu'il arrive, vous savez, il veut faire le tour de nuit. Et c'est comme si moi je l'entendais là un petit peu en train de faire ce tour. Et moi je pense que quand il a vu les portes consumées par le feu, quand il a vu les ruines, il a dû se dire c'est pas possible. On m'avait raconté les choses, mais ce que je vois, c'est encore pire. Comment le peuple de Dieu peut en arriver là? C'est pas possible. Et nous savons que ce que Dieu a fait par la suite, parce que cet homme-là a mis sa main dans la main de l'Éternel, parce qu'également les anciens du peuple ont su écouter. Alors à ce moment-là, le Dieu puissant a agi de manière extraordinaire. Et en quelque temps, ça n'a pas pris des années quand on prend le texte. En quelque temps, la situation a totalement été retournée. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Pour résumer, l'absence ou la négligence de la crainte de l'Éternel nous conduira tôt ou tard dans la désobéissance. Mais l'autre penchant, c'est lorsque la crainte de Dieu est présente dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je deviens à l'image de mon Sauveur Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 11, il est fait tout un descriptif de Jésus qui devrait encore nous parler ce matin. Vous savez, il est question de ce rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton, comme on le dit, qui naîtra de ses racines. Et voilà ce qu'il est dit de lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera. Voilà ce que dit la Bible. Il respirera la crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'il est dit de Jésus. Il respirera la crainte de l'Éternel. Et ce texte, je crois, est un excellent résumé de ce qui est décrit dans tout le livre des Proverbes concernant la crainte de l'Éternel. Quand on craint l'Éternel, on a soif de connaître Dieu. On a soif de le découvrir. On n'a jamais fini de le découvrir. On aime sa présence. Il y a une corrélation qui est faite directement entre la crainte de l'Éternel et la sagesse de Dieu dans notre vie. Et je rappelle que la sagesse de Dieu, ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas quelqu'un qui est sur son nuage avec une grande barbe, qui ne bouge pas, qui ne fait jamais rien, parce que Dieu, dans sa sagesse, a créé les cieux et la terre, et on peut dire qu'il a fait du bon travail. Dieu est un Dieu créateur, mais il n'a pas besoin de s'y reprendre à 10 fois pour faire quelque chose. Lorsqu'il décide les choses, elles s'enclenchent. Que Dieu soit béni. Et puis, il est question de la force de Dieu. Et nous voyons Jésus-Christ dans son ministère terrestre marcher dans l'obéissance du Père. Et il aura même l'humilité de dire « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Moi, je trouve qu'il y avait une grande humilité dans la vie et dans le ministère de Jésus, dont nous ferions bien, tous autant que nous sommes, et je me mets dans ce bateau-là, on ferait bien de s'en inspirer. Je crois qu'on entend trop souvent, et moi je ne suis pas ici sur place, donc c'est très bien et c'est parfait, mais moi j'entends très souvent, c'est ma vision, c'est mon groupe, c'est mon service, c'est mon ministère, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mais si on réfléchit un peu 5 minutes, qu'est-ce qui nous appartient dans la vie?
En fait, nous sommes gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. On est gestionnaire de ce qu'il nous a confié. Je te fais confiance. Ce qui veut dire qu'un jour, on sera amené à rendre les choses. Et aussi à rendre des comptes pour les choses que Dieu nous a confiées. Et si j'ai envie que la copie soit bonne, je vais dire, écoute Seigneur, c'est gentil que tu me fasses confiance, mais je vais quand même avoir besoin de toi là. Il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu m'inspires, Seigneur, afin que ce que tu m'as confié, ça fonctionne par ta grâce. Est-ce que je peux avoir l'humilité de reconnaître que j'ai besoin de l'inspiration de Dieu dans ma vie? Est-ce que je peux avoir cette humilité de dire, j'ai besoin de ta sagesse? Avoir l'humilité de dire, je veux m'inscrire dans tout ce que Dieu est en train de faire et même je vais m'y investir. De pouvoir dire, je désire une vie qui est agréable à Dieu. Voilà ce qu'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire marcher dans sa volonté. De développer ce qu'on appelle une amitié avec Dieu. C'est aussi une des conséquences d'avoir la crainte de l'Éternel dans sa vie. Je recherche sa présence bénie et je m'éloigne de tout ce qui est mal, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous voyons beaucoup d'autres conséquences dans la Bible, et je vous le fais en résumé ce matin, de la crainte de l'Éternel. Il y a de vraies ressources pour notre vie lorsque nous nous approchons de Dieu parce que nous sommes abreuvés à une vraie source d'eau vive qui est l'Éternel. Dieu pourvoit à nos besoins, pas à nos caprices, mais à nos vrais besoins. Il est question pour ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel d'avoir toute une sécurité. Dieu garde ses enfants, alléluia. Il est question d'être conduit dans ses voies, pas dans ma pensée, pas dans l'air du temps, d'être conduit dans les voies de Dieu. Il est question d'être exaucé, ça va vous intéresser. Il est question que quand je marche dans la crainte de l'Éternel, mes prières sont exaucées. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Le Père m'exauce toujours parce que je fais toujours la volonté de mon Père. Et moi, des fois, j'ai envie de dire, le Père ne m'exauce pas toujours parce que je ne fais pas toujours la volonté de mon Père. Mais j'ai envie, comme vous, d'avoir des prières exaucées parce qu'elles sont faites en fonction du cœur de Dieu. Nous devenons, nous dit la Bible aussi, une source même de bénédiction lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Souvenons-nous de Noé. Il nous est dit de lui qu'il a eu cette crainte respectueuse et qu'il construisit une arche pour sauver sa famille. Non seulement, entre guillemets, il a sauvé sa peau, mais sa bénédiction a été la bénédiction de sa famille. Et j'aimerais vous dire que lorsque quelqu'un marche avec Dieu dans sa vie, il y a forcément un rayonnement. D'autres sont bénis parce que vous êtes là. D'autres sont bénis parce que la grâce de Dieu vous accompagne chaque jour, là où vous êtes. Pour conclure ce matin, j'aimerais juste rappeler les paroles de David. Psaume 86, il a dit ceci. « Accorde-moi un cœur qui te craigne sans partage. » Voilà ce qu'il a dit. « Accorde-moi un cœur qui te craigne sans partage. » Vous savez, nous sommes dans une époque où nous n'avons jamais eu autant de possibilités d'étudier, et même dans nos églises, un tas de programmes partout, d'avoir des cours, des séminaires, des enseignements qui sont tous plus formidables les uns que les autres. Tous les plus anciens d'entre nous vous diraient, nous, on avait 3-4 cahiers, pas beaucoup de littérature, à moins de parler une langue étrangère, sinon on était assez pauvres. Dans ce domaine, aujourd'hui, on a vraiment un tas d'outils. Et comme je dis, je ne suis pas dans la critique du tout, il y a vraiment des choses très bonnes, excellentes. Et pourtant, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, d'une façon générale, c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses au sein même du peuple de Dieu. Et je dis ça sans aucune agressivité ce matin. Parce que je mets également ma vie dans la balance. Et je crois que l'une des principales causes se trouve en rapport à ce sujet. On a oublié ce que veut dire la crainte de l'Éternel. On a oublié dans nos actions ce que c'est que de vivre vraiment en marchant en communion avec Dieu. On est juste parfois en train de considérer Dieu comme un distributeur. Seigneur, bénis-moi.
Seigneur, vas-y, fais que tout ce que je fais se réalise, etc. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut raisonner à l'envers. Je viens à tes pieds, Seigneur, parce que je t'aime, parce que je veux vivre quelque chose de vrai avec toi. Et moi, je vais m'inscrire dans ce que tu fais, Seigneur. Et je sais que ça va marcher. Et peu importe que ce soit quelque chose de visible ou d'invisible, que les gens vous connaissent ou vous connaissent pas, l'important, c'est de pouvoir avoir dit, Seigneur, j'ai accompli ma part avec toi. J'ai marché, Seigneur, avec toi. J'ai marché dans la crainte de ton nom. Je n'ai pas eu deux visages. Le visage public, le visage que j'aimerais que les gens voient de moi, et puis tout ce qui est caché derrière. Mais j'ai eu qu'un seul visage. Celui de dire, Seigneur, j'ai fait alliance avec toi. Seigneur, j'ai marché avec toi. Seigneur, il y a eu des batailles dans mon cœur, il y a eu des batailles dans ma vie. Mais aujourd'hui, je peux dire que de grâce en grâce, de victoire en victoire, j'avance avec toi, Seigneur. La question n'est pas de savoir si d'autres ont besoin de cela. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que toi tu veux répondre aujourd'hui à cet appel de dire « Je veux marcher, je veux remarcher dans la crainte de l'Éternel ». Bien-aimé, n'oublie jamais ton Créateur dans ta vie. Donne-lui et redonne-lui la place qui lui est due. Et je voudrais finir avec ce verset de l'Écriture. Acte 9, 31 qui nous dit ceci, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Nous voulons tous une Église bénie. 3 critères sont mentionnés. La paix, l'instruction, c'est-à-dire l'attachement à la parole, et la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, j'aimerais faire cet appel ce matin, simplement alors que nos têtes sont baissées, tout simplement. Si tu désires répondre ce matin à cet appel, je ne connais pas votre vie, votre cœur, mais Dieu vous connaît et vous savez. Est-ce que tu veux trouver ou retrouver cette marche simplement dans la crainte de l'Éternel? Si c'est ton cas, je t'inviterai juste à lever ta main à ta place et j'aimerais prier avec toi. Voilà. Pendant que les mains se lèvent, vous pouvez les baisser au fur et à mesure, de retrouver ce chemin de la crainte de l'Éternel. Ce que d'autres encore disent, moi je veux retrouver ça, je sais ce que j'ai perdu là. Je ne veux pas jouer à être enfant de Dieu, je veux être enfant de Dieu. Veux-tu répondre à cet appel ce matin? Que d'autres encore répondent, que Dieu soit béni. J'aimerais prier avec vous simplement. Seigneur mon Dieu, mon Père, permets-nous de ne jamais être amnésiques à ton œuvre et hermétiques à ton œuvre. Je te prie de nous aider à retrouver un cœur souple, Seigneur. C'est vrai que parfois les années, nos positionnements, notre chemin, fait qu'on pense qu'on a acquis pas mal de choses. Et en fait, on s'aperçoit que dès que nous quittons l'endroit de ta présence, alors beaucoup de choses se passent, on perd beaucoup de choses, Seigneur. Et je veux te prier ce matin qu'on puisse apprendre à redécouvrir ton cœur, tout simplement. Le chemin de ta présence. Le fait de te révérer, le fait d'honorer ton nom en toutes choses, en toutes circonstances, devant les autres, mais même lorsque nos vies sont cachées, Seigneur. Que l'on puisse avoir cette approbation de ta personne sur nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci d'aider tous ces bien-aimés qui ont manifesté ce besoin de retrouver ce chemin-là. Qu'ils soient bénis, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Aide-les par ta grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, comme on l'a annoncé en début, notre culte est plus court, tout simplement parce que nous avons notre assemblée générale qui va commencer à 11h15. Alors bien sûr, on va respecter les normes pour sortir et toutes les normes sanitaires qui sont mises en place. Et je demande déjà à l'accueil de se mettre en place, de se préparer. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Donc si vous ne savez pas, on pourra vous renseigner. Il y a une table là-bas. Je crois que la 5e table est réservée à cela. Vous pouvez aller simplement voir et demander si vous êtes membre, si vous n'êtes pas sûr. Et sinon, je vous invite tout simplement à sortir et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. On peut peut-être juste prier avant de nous quitter. Je vois déjà qu'ils sont debout, ils sont prêts, ils sont au taquet. Seigneur, nous te louons, nous te remercions, Père. Te demandons encore de bénir, Seigneur, et de venir asseoir, faire germer cette parole que nous avons entendue, Seigneur, afin que vraiment elle nous conduise tout au long de cette semaine et dans les mois à venir. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Tu raccompagnes chacun de nos bien-aimés, Seigneur, et tu bénis tout le monde, Père, dans le beau nom de Jésus. Voilà, notre assemblée générale commencera à 11h15. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a une garderie qui est mise en place pour les enfants et je vous invite pour ça à vous rapprocher de Sylvie pour tous les enfants qui seront là. Voilà, que Dieu vous bénisse.